Bonjour à tous, bonjour à vous les béliers. Ça me fait plaisir de vous retrouver, ça faisait un petit moment, depuis au moins le mois de mars ou avril 2021. Voilà, je vous ai préparé 5 petites cartes pour la tendance de 2022, donc c'est un tirage global. Vous avez la possibilité, si vous voulez quelque chose de personnalisé évidemment, d'aller sur le site et de passer commande d'un thème de naissance, d'une révolution harmonique ou de votre année 2022 mois par mois. Vous renseignez aussi votre date de naissance et vous aurez les tendances des 12 mois, une harmonique par mois. Vous verrez, c'est un message très complet aussi. En attendant, je vous donne le message de 2022, année de la communication, année de l'oracle et du messager aussi, et un petit peu de l'alphabet. C'est une année de communication 2022, fluidité, un petit peu quelque chose qui rappelle l'ère du Verseau, on pourrait dire. Allez, hop, la première carte pour les béliers, la tendance de l'année. J'ai une super nouvelle. Vous commencez fort avec le phénix blanc. Les béliers, c'est pour les béliers en général, les ascendants béliers aussi, ça peut vous parler. Les gens qui ont la lune en bélier éventuellement. Phénix blanc, vous l'avez compris, c'est une année où il y a un regain d'énergie, où il est nécessaire de renoncer, de brûler certaines choses, mais vous ressortez plus fort. C'est une année, je dirais, poignante, où il faut apprendre à brûler vraiment ce qui n'a plus de raison d'être, mais vous revenez 2 fois plus fort, 2 fois plus forte. C'est le phénix blanc, il vous propose de prendre conscience de votre potentiel de renaissance. Voilà. Alors, l'action à accomplir en 2022, ça pourrait être, évidemment, là je m'adresse à tous les béliers, ça pourrait être l'arche. Il y a un besoin d'agrandir son espace, de voir plus loin, de voir plus grand, d'aller plus haut, avec l'arche de feu. C'est l'action qui consiste à faire ce voyage de la vie, du début à la fin. Considérez votre vie comme un voyage, et ce qui compte pour vous, les béliers, là, c'est d'avoir votre objectif, mais c'est peut-être pas l'objectif. L'important, c'est le cheminement qui vous y mène. Alors ensuite, vous avez en vent, vous avez la nouvelle ère de vent, tendance de 2002, donc on a renaissance, regain d'énergie, et puis on a aussi un besoin de liberté, un besoin de s'épanouir, un besoin de s'affranchir de ces obstacles habituels. Il y a la sensation que des choses disparaissent vraiment. On commence avec le phénix, on poursuit avec la nouvelle ère, vous vous affranchissez de beaucoup de choses en 2022. Peut-être d'une seule chose, mais il fallait vraiment s'en affranchir. Vous voyez, là, au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 31 décembre, Angelo il est en t-shirt, tout va bien. Alors, on a le scarabée de jade en 4e pour les béliers. Le jade nous parle du plan terrestre. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan terrestre ? Ça va être mouvementé, je pense, la tendance. Le scarabée, il aime bien l'aventure, il aime se confronter aux éléments. En 2022, vous gagnez à vous balader, à bouger, aller dans la nature, j'ai envie de dire. Parce que le scarabée de jade vous pousse à ça et vous porte à faire de la rando, à faire des activités en plein air. Il faut vraiment, il y a aussi l'idée de reconstruire quelque chose, de faire un chantier, parce que je vois qu'avec l'Arche de Feu, moi je vous vois bien les béliers construire quelque chose. Il y a l'idée d'un chantier, vous avez besoin de mettre les mains dans la pâte, dans le ciment, des trucs comme ça. Alors après, la 5e carte, je suis très exalté pour vous les béliers, on a le miroir d'ambre. Tendance globale de l'année, c'est faire ce que vous aimez, faire ce qui vous ressemble. Le miroir d'ambre, on va dire que sur le plan sentimental, c'est intéressant. Il y a une affinité, il y a moyen d'être compris, de dialoguer avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps. Mais ce miroir d'ambre, il parle d'une ressemblance. Il se dit, il vous dit surtout que vous êtes sur la bonne longueur d'onde, et qu'il a moyen donc de se comprendre, de communiquer, de dialoguer. Je dirais que si des liens étaient un peu fragiles, ils peuvent se renforcer en 2022, mais toujours grâce à la même chose, toujours grâce à la communication, évidemment. Voilà, alors les béliers, je récapitule, c'est une année, la tendance globale de l'année pour tous les béliers, ascendants béliers. Il y a regain d'énergie, renaissance, on brûle quelque chose et puis on se dit tiens, et si on arrêtait tout ça et si on repartait sur quelque chose de complètement nouveau ?
C'est déjà un petit peu la tendance qui est expliquée dans la nouvelle lune du 2 janvier d'ailleurs, si vous voulez regarder la vidéo. Et puis, voilà, c'est une année mouvementée, c'est une année où il y a du voyage, des objectifs, une construction de quelque chose. Et ce miroir d'ambre qui nous dit il y a compréhension et affinité sur le plan de l'affect. Voilà, c'était très global. Encore une fois, je vous le dis, c'est une année quand même qui va favoriser la communication pour tout le monde. Donc, avec votre phénix blanc, les béliers, en tout cas, ça promet. La première carte, elle est très représentative. Si vous voulez en savoir plus, je vous le rappelle, hein, vous pouvez passer commande de l'audio, en audio, en vidéo, en entretien. C'est intéressant, en entretien aussi, vous êtes interactif là, de votre année 2022, mois par mois, si vous le voulez, ou de votre évolution harmonique. C'est plutôt la tendance de l'anniversaire à 2022 à l'anniversaire 2023. Comme vous êtes bélier, c'est plutôt mars pour vous, mars-avril. Donc voilà. Merci à vous et surtout, passez un excellent début d'année. Et j'espère à très bientôt les béliers. Bisous, ciao.